C'était un samedi matin vibrant à Birmingham, en Angleterre, où le soleil d'été perçait à travers les vitraux colorés de l'église Saint-Martin, projetant des éclats de lumière sur les bancs de bois usés. La cloche de l'église, vieille de plusieurs siècles, résonnait doucement, son écho se mêlant au murmure des invités qui se pressaient dans la nef. Ce jour-là, Birmingham, ville industrielle au cœur battant, accueillait ce que beaucoup qualifiaient déjà de mariage le plus improbable de l'année. La mariée, Grace Johnson, était une femme noire de 32 ans, originaire d'Atlanta, en Géorgie, où elle avait grandi dans un quartier modeste, bercée par les chansons gospel de sa grand-mère et les rêves d'une vie meilleure. Nounou de profession, elle s'occupait avec dévouement des enfants des familles aisées de la ville, connue pour sa patience infinie et son sourire qui semblait apaiser même les cœurs les plus agités. Ce jour-là, elle portait son uniforme de nounou, une simple robe grise, impeccablement repassée mais dénuée de toute fioriture, en guise de robe de mariée. Elle n'avait pas les moyens de s'offrir autre chose, et pourtant, elle se tenait droite, digne, comme si cet habit modeste était une couronne. Le marié, Daniel Brooks, contrastait cruellement avec l'élégance attendue d'un tel jour. Grand, avec une barbe broussailleuse et des yeux d'un brun profond, il portait un costume élimé, rapiécé par endroits, qui semblait avoir vécu plusieurs vies. Ses chaussures, fendues sur les côtés, laissaient entrevoir des chaussettes usées, et sa cravate, délavée par le temps, pendait mollement autour de son cou. Pour les invités, il était l'incarnation même de l'échec, un homme sans ressources, sans famille, sans amis, sans bague digne de ce nom. Rien, sauf l'amour indéfectible de Grace. Les murmures dans l'église étaient aussi tranchants que des lames. On chuchotait sur leurs différences d'âge, sur leurs origines, sur l'absurdité d'une telle union. Mais pour Grace, ces jugements n'étaient que du bruit. Elle voyait en Daniel une âme que le monde avait oubliée, un homme dont la bonté éclipsait les apparences. Assise au premier rang, les amis de Grace, Melissa, Claire et Janet, ne se privaient pas de commenter à voix basse. Melissa, infirmière dans un hôpital surchargé, secouait la tête, son regard dur fixé sur Daniel. « Je lui ai dit de ne pas faire ça, » murmura-t-elle. « Regardez-le. On dirait qu'il dort sous un pont. » Claire, employée de banque et fière de son sens pratique, ricana doucement. Grace mérite mieux. Elle a traversé l'Atlantique, travaillé sans relâche, envoyé de l'argent à sa famille. Et elle choisit ça? Un homme qui ne peut même pas lui offrir une robe? Janet, styliste indépendante, esquissa un sourire narquois. Ce mariage ne durera pas un mois. C'est une blague. Leurs paroles, bien que murmurées, portaient loin dans l'église, comme un écho des jugements universels que l'on porte trop vite sur ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Pourtant, Grace restait imperturbable. Ses yeux, d'un noir profond, ne quittaient pas ceux de Daniel, où elle lisait une tendresse qui transcendait les critiques. Leur histoire avait commencé un soir d'octobre, sous une pluie battante, à Victoria Square, le cœur palpitant de Birmingham. Là, au milieu des statues imposantes et des passants pressés, Daniel était assis sur les marches de pierre, une couverture élimée sur les épaules, invisible aux yeux du monde. Les gens passaient, détournant le regard, comme si sa misère était contagieuse. Mais Grace s'était arrêtée. Elle lui avait offert un sandwich et une tasse de thé chaud, s'était assise à ses côtés malgré la pluie qui trempait son manteau. Ils avaient parlé, de tout et de rien, des étoiles cachées par les nuages, des rêves qu'on abandonne, des blessures qu'on cache. Ce soir-là, une connexion s'était tissée, fragile mais puissante. Nuit, après ses longues journées de travail, Grace revenait avec un repas, une couverture, ou simplement sa présence. Elle voyait en Daniel non pas un homme brisé, mais un cœur riche d'histoire, de patience et d'une humanité rare. Contre l'avis de tous, elle avait choisi de l'épouser, non par pitié, mais par un amour qui défiait les conventions. La cérémonie commença sous le regard attentif du révérend Samuel Green, un homme dont la voix chaude portait l'autorité tranquille de ceux qui ont vu bien des vies se croiser. Lorsqu'il demanda si quiconque s'opposait à cette union, un silence pesant envahit l'église, vite brisé par des rires étouffés et des regards en coin. Grace, tenant la main calleuse de Daniel, sentait chaque murmure comme une aiguille. Mais elle se tenait droite, son cœur ancré dans la certitude de son choix. Lorsque vint le moment des vœux, sa voix trembla, mais ses mots résonnèrent avec une clarté émouvante. « Daniel, je me fiche d'où tu viens, de ce que tu portes, ou de ce que les autres pensent. Je te choisis pour ta douceur, pour la façon dont tu m'écoutes, dont tu me fais me sentir entière. Je t'aime de tout mon être, et je t'aimerai toujours. » Des invités levèrent les yeux au ciel, d'autres secouèrent la tête, convaincus que cet amour était une folie passagère. Puis Daniel prit la parole, sa voix grave et posée vibrant dans l'église. « Grace, tu m'as vu quand le monde m'ignorait. Tu m'as aimé quand je n'avais rien à offrir. Tu es ma lumière, ma raison de croire en demain. Je te promets de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle.
L'église éclata de rire. Mélissa murmura à Claire, jusqu'à son dernier souffle. Quel jour! Il n'a même pas de maison. Même le témoin, un collègue de Grèce à peine convaincu de jouer ce rôle, secouait la tête, incrédule. Mais alors, Daniel fit un geste inattendu. Levant une main vers le révérend, il demanda, puis-je dire un mot avant la fin de la cérémonie? Le pasteur, intrigué, hocha la tête, et un silence curieux s'installa. Daniel s'avança lentement vers le micro, ses chaussures grinçant sur le sol de pierre, son costume froissé attirant tous les regards. Les invités, anticipant une nouvelle source d'amusement, se penchèrent en avant. Mais Daniel, le regard ferme et la voix assurée, s'adressa à la foule. « Je sais ce que vous pensez. Vous riez de mes vêtements, de mes chaussures, de mon apparence. Vous pensez que Grèce a fait l'erreur de sa vie, qu'elle mérite mieux qu'un homme comme moi. N'est-ce pas ?» Un silence coupable envahit l'église. Les visages se figèrent, trahissant leur jugement. Daniel poursuivit, sa voix gagnant en force. « Mais laissez-moi vous dire la vérité. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas sans abri. Je m'appelle Daniel Brox, propriétaire de Brox Real Estate, une entreprise immobilière à Londres. Je suis millionnaire. J'ai choisi de vivre ainsi pendant un temps, non par caprice, mais pour une raison simple. Je voulais savoir s'il existait quelqu'un capable de m'aimer pour moi, et non pour mon argent. Grèce est cette personne. Elle m'a vu quand personne d'autre ne me regardait. Elle m'a nourri, s'est assise avec moi sous la pluie, m'a aimé sans rien attendre en retour. Elle est la raison de ma présence ici. Et si vous êtes venu pour vous moquer, sachez que la véritable erreur est de juger sans connaître. Un silence stupéfait s'abattit sur l'église. Des exclamations de surprise brisèrent le calme. La mâchoire de Mélissa s'affaissa, les yeux de Claire s'écarquillèrent, et Janet, rouge de honte, baissa la tête. Les rires s'évanouirent, remplacés par un malaise palpable. Grèce, elle, était figée, son cœur battant à tout rompre. Des larmes lui montèrent aux yeux, mêlées de joie, de choc et d'une douleur sourde. Elle murmura, la voix tremblante, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle l'avait aimé sans condition, lui avait offert son cœur sans rien attendre. Découvrir qu'il lui avait caché la vérité la blessait profondément, comme si son amour, si pur, avait été mis à l'épreuve. Après la cérémonie, alors que les invités, soudain pleins d'un respect hypocrite, les entouraient de sourires forcés, Grèce entraîna Daniel à l'écart, dans l'ombre fraîche du cloître de l'église. Sa voix, chargée d'émotion, tremblait. « Pourquoi m'as-tu laissé affronter leurs regards, leurs moqueries, sans rien me dire? Sais-tu à quel point je me sens humilié ?» Daniel prit ses mains, son regard empreint de remords. « Grèce, j'ai eu tort. Toute ma vie, on m'a aimé pour mon argent, pour ce que je pouvais offrir. J'ai connu des trahisons, des promesses vides, des cœurs qui se détournaient dès que la fortune s'évanouissait. J'avais besoin de savoir si ton amour était vrai, et il l'est. Tu es la seule personne qui m'ait aimé pour moi. Je t'en prie, pardonne-moi. » Les larmes coulèrent sur les joues de Grèce. « Tu m'as mise à l'épreuve, Daniel. L'amour n'est pas un jeu. Je t'ai aimé tel que tu étais, sans rien attendre. Cela me suffisait. » Elle s'éloigna, laissant Daniel seul dans le cloître, face à une vérité qu'il avait payée cher. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Grèce s'isola dans son petit appartement de Digbeth, un quartier vibrant mais modeste de Birmingham, où les murs de briques rouges semblaient porter les histoires de ceux qui luttaient pour une vie meilleure. Elle évitait les appels de Daniel, partagés entre son amour profond pour lui et le sentiment de trahison. Elle revivait sans cesse la scène de l'église. Les rires cruels, le choc de la révélation, puis ce respect soudain, motivé non par l'amour, mais par l'éclat de l'argent. Cela lui brisait le cœur de voir comment le monde changeait de visage face à la richesse, oubliant la beauté de l'humanité. Un soir, 2 semaines plus tard, Daniel se présenta à sa porte. Cette fois, il portait un costume impeccablement taillé, sa barbe soigneusement entretenue, ses chaussures cirées reflétant la lumière des réverbères. Il ressemblait à l'homme qu'elle n'avait jamais connu, mais ses yeux, eux, étaient les mêmes, doux, vulnérables, presque suppliants. Dans ses mains, un bouquet de lys blanc, symbole de pureté et de renouveau. « Grèce, dit-il, la voix tremblante. Je sais que je t'ai blessée. J'ai eu peur, peur de revivre des amours factices, des promesses brisées. Mais tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, un amour qui ne demande rien, qui donne tout. Pardonne-moi, je t'en supplie. » Grèce resta silencieuse, les larmes coulant doucement. « Je me fiche de ton argent, Daniel. Je ne m'en suis jamais soucié. Tout ce que je voulais, c'était ton honnêteté. Je t'ai aimé pour ce que tu étais, pas pour ce que tu pourrais être. Cela me suffisait. »
Daniel déposa les lys dans ses mains. Alors, laisse-moi réparer mes erreurs. Laisse-moi t'offrir le mariage que tu mérites, non pour l'argent, mais parce que tu es mon monde, ma vérité, ma maison. Quelques semaines plus tard, Birmingham fut témoin d'un mariage qui restera gravé dans les mémoires. L'église Saint-Martin, parée de roses blanches et de chandelles scintillantes, semblait rayonner d'une lumière presque sacrée. Grace, dans une robe blanche fluide, ornée de dentelles délicates, avançait dans l'allée, non plus comme une nounou en uniforme, mais comme une femme aimée, honorée pour ce qu'elle était. Daniel, à ses côtés, portait un costume sur mesure, mais c'était son regard, débordant d'amour et de gratitude, qui captivait l'assemblée. Mélissa, Claire et Janet, assises au fond, restaient muettes, leur jugement d'antan réduit à une leçon d'humilité. Elles avaient vu, comme tous, la profondeur d'un amour qu'elles avaient sous-estimé. À la fin de la cérémonie, Daniel s'adressa aux invités, sa voix résonnant avec une autorité nouvelle. Ce jour ne nous concerne pas seulement. Il est un rappel pour nous tous, où que nous soyons, quelle que soit notre histoire. Ne jugez jamais l'amour sur les apparences. Ne riez jamais de ce que vous ne comprenez pas. Le véritable amour est rare, précieux, universel. Il ne se mesure ni à l'argent, ni au statut, ni aux vêtements. Il se mesure à la loyauté, à la bonté, à la capacité de voir l'âme d'une personne et de la choisir, encore et encore. Les invités applaudirent, certains en larmes, touchés par la vérité universelle de ces mots. Grace, souriant à travers ses propres larmes, lui avait pardonné. Leur histoire, née dans le mépris et les préjugés, s'était transformée en une leçon d'amour et de rédemption. Elle se répandit bien au-delà de Birmingham, portée par les vents du bouche à oreille, des sermons d'église, des conversations autour d'un café. Les parents la racontaient à leurs enfants comme une fable moderne, les enseignants l'utilisaient pour parler de compassion, et les couples y puisaient du courage face au jugement du monde. Grace, la nounou qui avait épousé l'homme dont tous se moquaient, devint un symbole vivant, celui d'un amour qui transcende les frontières, les classes, les apparences. Dans l'intimité de leur foyer, loin des regards, Grace et Daniel se tenaient la main, reconnaissants pour le chemin sinueux qui les avait unis. Ils savaient qu'ils possédaient quelque chose de plus précieux que l'or, un amour authentique, bâti sur la vérité et la foi en l'autre, un amour capable de changer les cœurs, un amour universel. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.